Quand on signe un crédit immobilier, on regarde presque toujours la même chose, le montant de la mensualité et est-ce que ce montant rentre dans notre budget. C'est une erreur qui coûte extrêmement cher, littéralement, sur la durée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que représente vraiment un crédit immobilier sur 25 ans, pourquoi la mensualité seule ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire et les questions essentielles à te poser avant de signer. Commençons par ce que ta mensualité ne te montre pas. Quand une banque te présente une offre de prêt, elle met en avant un chiffre simple. Tant d'euros par mois pendant tant d'années. Ce chiffre est rassurant, parce qu'il est facile à comparer à ton salaire. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus importante. Le coût total du crédit, c'est-à-dire la somme de tous les intérêts que tu vas payer sur toute la durée du prêt. Sur un crédit de 25 ans, il n'est pas rare que le montant total des intérêts payés représente parfois plus d'un tiers du montant emprunté au départ. Autrement dit, pour une maison à 200 000 euros, tu peux facilement rembourser 260 000, parfois 280 000 euros au total, selon le taux et la durée. Ce chiffre-là, presque personne ne le regarde avant de signer. Et pourtant, c'est celui qui compte vraiment. Regardons maintenant le poids réel des intérêts sur la durée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les premières années d'un crédit immobilier classique, la très grande majorité de ta mensualité sert à payer des intérêts, pas à rembourser le capital emprunté. Ce n'est que progressivement, année après année, que la part du capital remboursé augmente et que celle des intérêts diminue. Ça veut dire concrètement que si tu revends ton bien après 5 ou 7 ans, tu as remboursé beaucoup moins de capital que ce que tu pourrais imaginer, même si tu payais scrupuleusement chaque mensualité depuis des années. C'est une réalité qui surprend énormément de propriétaires et qui change complètement la manière de voir un achat immobilier sur le court ou moyen terme. Voici pourquoi la durée du prêt change absolument tout. Beaucoup de gens choisissent la durée la plus longue possible pour réduire leur mensualité et pouvoir emprunter davantage. C'est logique à court terme, mais ça a un coût énorme à long terme. Allonger la durée du prêt de 5 ou 10 ans augmente très fortement le montant total des intérêts payés, même si le taux reste identique. A l'inverse, réduire la durée, même de quelques années, quand ta situation le permet, peut te faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur la durée totale du crédit. La vraie question à te poser n'est donc pas seulement combien je peux payer chaque mois, mais combien je suis prêt à payer au total, sur toute la durée du prêt, pour ce bien. Alors, quelles sont les questions essentielles à poser avant de signer un crédit immobilier? Première question, quel est le coût total du crédit? Pas seulement la mensualité, mais la somme de tout ce que tu vas rembourser au total, intérêts compris. Toute banque doit pouvoir te donner ce chiffre clairement. Demande-le systématiquement. Deuxième question, est-ce que le prêt permet un remboursement anticipé sans pénalité ou avec une pénalité limitée? Cette option peut te permettre, si ta situation s'améliore dans quelques années, de rembourser plus vite et de réduire fortement le coût total des intérêts. Troisième question, est-ce que je compare bien des offres avec la même durée et le même type de taux, fixe ou variable, avant de choisir? Beaucoup de gens comparent uniquement des mensualités entre plusieurs banques sans réaliser que les durées ou les conditions ne sont pas les mêmes, ce qui rend la comparaison totalement faussée. Pour résumer, un crédit immobilier n'est jamais aussi simple que le chiffre de la mensualité qu'on te présente en premier. Avant de t'engager sur 20 ou 25 ans, prends le temps de regarder le coût total réel du crédit, l'impact de la durée sur ce coût et les conditions de remboursement anticipé. Ce sont ces éléments, bien plus que la mensualité seule, qui détermineront si cet achat est réellement une bonne décision financière pour toi sur le long terme. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton futur crédit différemment, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si tu es plutôt team durée courte ou team mensualité réduite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.